sacrificateur. Et nous verrons que ce même terme, sacrificateur, signifie ministre dans le Nouveau Testament, ou simplement Éphésiens 4. Alors, il se présente comme le premier Éphésien, parce que le frère Branham nous dit que l'histoire de la chrétienté a commencé avec Abraham. Il a été fait le père de la foi. Maintenant, c'est un peu bizarre. On va prendre donc qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. Quand Dieu mettait de l'ordre, voyez-vous, parce que Israël est sorti de l'Égypte comme un peuple, mais ensuite Moïse a donné les lois, les Deutéronomes et tout ceci. Et c'est Moïse qui les a institués de peuple en une église, de gens qui vivent sans loi depuis leur père Abraham, mais qui à la sortie va sortir avec une loi. C'est la raison pour laquelle on appelle Moïse un législateur, parce que c'est lui qui a fondé la constitution d'Israël. Nous, aujourd'hui, on peut dire, nous avons la loi suprême qui est la constitution, mais il y a des pères qui ont écrit cette loi, cette constitution-là. Des gens que nous avions votés au Sénat, et même si nous n'étions pas nés à l'époque, nous disons nos pères qui ont écrit la constitution. Et Dieu aussi, lorsqu'il a pris Abraham, et que celui-ci a enfanté Isaac, et Isaac a enfanté Jacob, Jacob qui a eu les 12, ils se sont multipliés en Égypte jusqu'à devenir à 2 millions d'individus au moment où Moïse entre. Qu'est-ce qui se fait? Le nombre ayant augmenté, Dieu devait mettre de l'ordre. Ok. Maintenant que l'ordre devra être mis, mais qu'est-ce qu'il va dire? Il a dit, vous tous Lévites, je vous ai tous appelés pour que vous soyez des sacrificateurs. On comprend premièrement que Lévite égale sacrificateur. Donc, ce sont des pasteurs, ou des Éphésiens 4, ou des prophètes, ou des docteurs, ou des apôtres, peu importe ce que vous direz, on voit que Lévite signifie sacrificateur, parce que c'était le travail qui leur avait été alloué. On poursuit. Vous tous, les Lévites, je vous ai tous appelés pour que vous soyez des sacrificateurs, et tous vos frères, les autres 12 tribus, non pas les 11 tribus, payeront la dîme. Quand vous aurez 9 boisseaux de pommes, versez-en un aux Lévites. Quand vous ferez passer vos brebis dans le couloir ici, prenez la 10e brebis, peu m'importe qu'elle soit petite ou grosse, qu'elle soit grasse ou maigre, elle appartient aux Lévites. C'est ici que plus tard le frère Branham nous montrera que peu importe le montant de ta dîme, pour Dieu, cela compte. Tu peux te dire, j'ai fait un travail, j'ai eu 5 000 francs, vais-je donner la dîme de 500 francs? C'était dit à l'époque, peu importe qu'elle soit grasse ou maigre, grosse ou petite, elle appartient aux Lévites. Et c'est sur base de ceci que plus tard, le frère Branham pourra faire la déclaration que la dîme appartient au pasteur pour qu'il en vive. Tout ça, on a reçu un prophète biblique qui est venu et nous a simplement interprété les Écritures. Lorsqu'on regarde les généalogies, on voit qu'Israël est de la lignée de Seth. Parce que de Adam à Noé, Noé a eu 3 fils, Sem, Cham et Japheth, mais c'est de Sem qu'est descendue la lignée d'Abraham, d'où Abraham est sorti. Lui enfante Isaac, Isaac enfante Jacob, Jacob enfante les 12, et les 12 se sont mis à procréer, et lorsque Moïse va arriver, ils sont déjà au nombre de 2 millions. Et une chose est remarquable, c'est qu'il y a une chose dans les enfants de Dieu qu'on ne sait pas expliquer. Des choses qu'ils font, mais
sur base desquels ils n'ont pas reçu une écriture. Nous agissons parfois par révélation. Maintenant, vous les Lévites, quand vous recevrez tout ça, les dîmes, alors vous aussi, vous donnerez la dîme à l'Éternel, vous ferez l'offrande, agitez les offrandes, élevez les différentes offrandes, vous donnerez la dîme à l'Éternel. C'est sur base de cela que vous avez entendu les anciens vous parler de la dîme et des dîmes. C'est parce que vous êtes tous des humains et face à la parole, nul n'est plus élevé que la parole. Et Dieu est le premier à avoir institué la taxe. Ici, au pays, on peut parler de la TVA, de la taxe sur la valeur ajoutée, il y a la taxe à l'importation. Le premier à taxer les humains, c'est le Seigneur. C'est-à-dire que vous ne pouvez, même le président, même s'il est payé 2 millions de dollars ou peu importe combien touche Fatih, il est censé payer la taxe à l'État. L'État qui est supérieur à lui. Il n'est pas au-dessus de l'État. Et ce système que les hommes ont reçu, que Lucifer a pris pour bâtir ses économies, pour bâtir ses royaumes et ses empires, est un système qui a commencé avec l'Éternel. Il a vu Dieu taxer les humains alors qu'il n'a pas besoin d'argent. Il dit que l'or et l'argent l'appartiennent. Il dit qu'il possède les bétails des 1000 collines. Mais il est le premier à taxer les humains sur le travail qu'ils font. Poursuivons. Lorsque l'on va prendre les époques, on va voir qu'il y a eu beaucoup de temps qui se sont écoulés. On a eu Adam engendra Seth engendra Enoch, Enoch Kenan, jusqu'à Enoch qui a eu Noé. Et on peut compter le temps, mais ça c'est une autre prédication. Noé qui a eu 3 fils, mais on va prendre la lignée de Sem parce que c'est celle qui nous conduit à Abraham. Maintenant, lorsque l'on va observer, Abraham a une Lévi et on voit que Moïse est là. Et il va mettre de l'ordre dans tout ce qui était silencieux dans la descendance d'Abraham. C'est là qu'ils deviennent l'Église du Seigneur. Donc, essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Il dit, mes frères, ne manquez pas ceci. Et mes sœurs, vous qui voulez être des femmes prédicateurs et ainsi de suite, ne manquez pas ceci. Peu m'importe le degré de votre onction, il faut vous mettre à la place que Dieu a prévue. L'onction de David était très bien, mais en faisant cela, il s'est pris d'enthousiasme et a dépassé ses limites. Il est en train de parler de l'histoire où David a pris l'arche de l'Éternel, il a demandé aux Lévites de la mettre sur un char neuf, un char de bœuf, alors que la loi instituait que seuls les Lévites devaient porter cela. C'est l'histoire dont il est en train de parler, que tout le monde devait rester à sa place. C'est la raison qu'il a commencé à dire, frères, ne manquez pas ceci, sœurs qui voulaient être les femmes prédicateurs, ne manquez pas ceci. Malgré le degré de votre onction, il vous faut être à votre place, à la place que Dieu a prévue. Et il poursuit que David s'est pris d'enthousiasme et il a dépassé ses limites. La limite. Qu'a-t-il fait? Il a dépassé la limite. Au lieu de mettre l'arche à sa place originelle, il l'a transporté sur un char neuf et non sur le cœur des Lévites. Elle devait être transportée sur les épaules des Lévites, c'est-à-dire sur le cœur. La parole n'est pas dans la tête, elle est dans le cœur. Pas un char neuf. Qu'était-ce? Ça représentait une nouveauté, le char neuf, ce que David a fait là. Ça annonçait toutes les dénominations qu'il y aurait un jour.
La parole de Dieu ne doit pas être portée par des anciens de district ou des évêques et tout, des dénominations. C'est le baptême du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme et non pas dans un mouvement ecclésiastique. Le Saint-Esprit est un trésor de l'amour de Dieu dans le cœur des hommes et des femmes qui poussent à obéir. Maintenant, le frère Branham va, la partie qui nous intéresse, c'était sur les épaules de ces ministres. Ces ministres étaient des lévites. Donc, ce qu'est un lévite dans l'Ancien Testament, c'est un sacrificateur. Et le frère Branham le donne le nom contemporain d'aujourd'hui, c'est ministre de l'Évangile. Et il dit que l'arche devait être portée par les Lévites. C'est la raison pour laquelle ceux qui manipulent le feu divin sont appelés les ministres, les sacrificateurs, et selon leur diversité de dons, nous avons les Éphésiens. Et le prophète appelle les Lévites les ministres, ce sont les ministres de l'Éternel. Il l'a posé sur leur cœur, à gauche, et portait l'arche comme cela, parce qu'elle était au-dessus de leur cœur. Donc, on a eu Lévite égale sacrificateur. On a maintenant vu que Lévite égale aussi ministre. C'est comme ça qu'il les appelle. Et chacun était censé, lorsqu'il portait l'arche de l'Alliance, il fallait qu'il la porte sur l'épaule gauche, parce que le cœur humain se trouve sur la partie gauche. Et même celui qui se retrouve à la droite de l'autre devait poser le bâton de l'arche sur son épaule gauche. Et c'est de cette manière-là que l'on dit que la parole repose dans le cœur. Et cette parole qui repose dans le cœur a une signification depuis la Genèse. On va voir cela. Pourquoi? Parce qu'on va voir les hommes agir sans qu'ils aient eu une prédication, mais Dieu va agréer leur mouvement. Par exemple, on a Abel. Abel reçoit de mettre un agneau sur l'autel, alors qu'il n'a pas reçu un enseignement. Et on va voir au cours des âges, et dans le texte que nous sommes en train de voir, comment est-ce que cette histoire s'opère. Maintenant, nous sommes en train de montrer ce qu'est sacrificateur, lévite, juste pour vous démontrer que ce sont des Éphésiens du Nouveau Testament. Dans la dédicace, cette fois-ci, il va parler de l'histoire de Salomon, une fois qu'il a fini de construire l'arche et que la gloire de la Shekinah était descendue pour dédicacer le temple. Là encore, le frère Branham va appeler les prêtres des ministres, pour vous montrer encore la même chose. Quand c'est Lévite, ce seul groupe consacré pouvait porter l'arche. Personne ne pouvait la toucher en dehors d'eux. Si quelqu'un le faisait, il mourrait. C'est la raison pour laquelle les gens se plaignent. On n'a pas de prédicateur consacré. On a des gens qui sortent de leur position. Vous entendez souvent dire un tel n'a pas de ministère. C'est la raison pour laquelle il fait ceci, il fait cela. C'est parce que c'est un travail pour lequel Dieu doit vous appeler avant de pouvoir prêcher la parole ou manipuler le feu divin. Et toute cette déclaration du prophète était basée sur la copie du modèle de l'Ancien Testament qui sont les Lévites, les sacrificateurs. Personne ne pouvait la toucher. S'il le faisait, il mourait. Si ce n'est les Lévites. Ils prenaient ces triangles, sachant qu'ils étaient tous consacrés au service pour cette chose particulière. Ils faisaient passer des triangles à travers les anneaux, conformément aux instructions que Moïse avait reçues de Dieu de faire la construction de l'arche. Bon, une chose est sûre, c'est que depuis que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait détruit Jérusalem, depuis que Titus l'avait détruit encore après Jésus, en 70-96 selon le prophète, plus personne n'est en mesure de donner le design correct ou bien le design original. Pourquoi? Parce que ça demeure ce qu'on appelle des reliques.
Et l'idolâtrie aime les reliques. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir dans les églises catholiques, ils ont les manteaux de pierre, ils ont les ossements d'un tel prêtre, d'un tel évêque, d'un tel apôtre qui serait mort, ou d'une telle sainte comme Jeanne d'Arc, dont ses os pouvaient se retrouver dans une telle et telle église. Et tout ça, c'est du spiritisme. Et Dieu a fait en sorte que dans aucun manuel, parce que lorsque Titus va détruire le temple de Jérusalem, il va brûler tous les livres sacrés, de telle sorte que plus personne ne peut dire je suis de la tribu de Benjamin, moi je suis de celui-ci. Dieu était en train d'éviter cette chose qu'on appelle les reliques, parce qu'il y a le mystère des énergies. Il y a le mystère des énergies. Donc, pourquoi? Parce que l'âge de l'Éternel se posait sur ce truc. Et on a vu que le simple bâton d'Aaron avait fleuri dans cette présence. Donc, que ce soit du bois ou quoi que ce soit, il y a de l'énergie dans ces bois-là. Et Dieu voulait éviter cela. Il voulait éviter parce que les gens vont aller dans l'idolâtrie. Et lorsque Titus va détruire, il n'y a plus aucun design qui va faire foi sur celui de l'autre. Donc, vous n'avez plus de reliques. Sinon, les peuples de la terre peuvent se battre pour ce truc-là. Et durant les histoires européennes, on a eu ce qu'on appelait des croisades, des guerres religieuses. Et une chose pareille, s'il était avéré qu'il y avait la relique originale, mais le mystère des énergies, il serait lié. Cette chose. Vous voyez? Alors, poursuivons notre lecture. Lorsque Salomon dédicace, et il a soulevé à partir de tentes, il se mettait en marche et la trompette sonnait, le plastron jouait, la fumée montait des animaux morts qui avaient été offerts en sacrifice à Jéhovah. Et il descendait à travers le bâtiment de la dédicace jusqu'à ce qu'ils ont porté cela à son lieu de repos, où elle s'ajusta dans les socles du vaste lieu qui avait été préparé pour elle. Et lorsqu'elle s'ajusta, parvint finalement à son lieu de repos lâche, la Bible dit que l'Éternel descendit à cet endroit au point que cela remplit tout le temple. Le temple de Salomon ressemblait à ceci. Et que quand la construction fut achevée, ils ont pris l'arche de la tente de Moïse pour l'amener à l'arche. Et lorsqu'ils l'ont posée dans le Saint des Saints, la Bible raconte qu'il y a eu Dieu est descendu et que la fumée avait rempli le temple. Elle s'ajusta et parvint finalement à son lieu de repos. La Bible dit que l'Éternel descendit à cet endroit au point que cela remplit tout le temple. La colonne de feu entra là-dedans avec une telle gloire de Dieu que les ministres ne pouvaient plus faire le service à cause de la gloire de Dieu. Ce qu'il appelle les ministres, ce sont les Lévites. Ce sont les bases qu'il faut connaître. Parce qu'aujourd'hui, on peut le dire, mais certaines personnes veulent la preuve. Donc il fallait d'abord, avant d'exploiter le texte, vous donner les bases. Donc, j'ai une déclaration ou une déposition de 2 ou de 3 témoins. Est-ce qu'il en faut encore une troisième ou une quatrième? Parce que j'aimerais passer. Pour ceux qui veulent, ils peuvent prendre la référence. Parce que, bon, disons la dernière, parce que celle-ci est la bonne. Corée, il dit donc pourquoi je suis contre la religion organisée. Corée, ce monsieur qui s'était révélé contre Moïse dans le désert, avait des bonnes intentions et est allé ici et là avec une fausse doctrine, disant à ses autres frères, leur faisant la démonstration par le raisonnement que Dieu n'avait pas simplement béni Moïse, le prophète,
le messager, qu'il n'avait pas béni que lui, mais que toute l'assemblée était sainte, disait-il, et toute l'assemblée donc a le droit de faire ceci. Toute l'assemblée a le droit de faire cela. Il a donc pris des braves hommes, des Lévites, encore, il a fait sa rébellion. Or ça, c'est le choix de Dieu. Ce que nous appelons aujourd'hui les ministres. Les Lévites étaient les ministres du temple. Donc, aujourd'hui, nous avons encore des Lévites, bien que nous ne sommes pas naturellement issus de la lignée d'Abraham, mais le fait que Dieu appelle des hommes à son service, la parole les considère comme des Lévites, des sacrificateurs et tout cela. Maintenant, prenons le second, parce que ce sont les bases qu'il faut connaître. Lorsqu'on a lu l'écriture de Genèse 14, Melchisédek bénit Abraham. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Oh. Donc cet homme est le pasteur d'Abraham. Il est lévite, il est sacrificateur, parce que nous croyons, nous-mêmes prédicateurs, payons nos dîmes, de telle sorte que nous sommes tous croyants de quelqu'un. Que tu sois pasteur, il y a la dîme des dîmes. Et quand tu payes à ton pasteur. Il est vrai qu'au milieu de nous, il y a beaucoup de choses qui circulent. Il y a beaucoup de choses que les hommes font. Mais il est dit dans la parole que apportez vos dîmes dans la maison du trésor. Voyez-vous? Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'Abraham n'a reçu aucune prédication. Après qu'il fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, ce qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. C'est son pasteur. Il est en présence de son pasteur qui le bénit. Il est en présence de son pasteur envers qui il accomplit ses obligations envers le Très-Haut, et l'obligation qu'il rencontre, ou l'obligation qu'il fait dans ce contexte-ci, c'est de payer sa dîme. Ah! Mais qui est ce personnage? Parce que nous voyons qu'aujourd'hui, que Melchisédek est le pasteur d'Abraham. Alors, mais nous savons qu'en lisant les Écritures, le frère Branham, parlant de cette rencontre, il disait, et il dit, que à cette époque de cette rencontre, Melchisédek était une théophanie. Donc, le premier pasteur de l'histoire de la chrétienté est un esprit. Abraham a traité avec son pasteur qui était un esprit. Il a accompli ses obligations de croyant envers un esprit. Mais qui est cet esprit? Qui est le premier pasteur de l'histoire de la chrétienté? C'est la raison pour laquelle on va voir Melchisédek, roi de Salem. Ce n'est pas n'importe qui. Dans Hébreux 7, lorsque Paul reçoit la révélation de ce personnage, regardez Paul qui va ouvrir
l'identité de Melchisédek. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très beau, il reprend les phrases de Moïse dans la Genèse. Maintenant, il va donner une interprétation ou bien il va élargir la vision. Il poursuit qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qu'il le bénit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. Il ouvre encore un autre chapitre de dîme de tout. Qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Là où Moïse n'a pas dit que ce monsieur était roi de paix, roi de justice, Paul va donner l'interprétation de ce mot Melchisédek. Il dit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Paul va dire que ce monsieur-là est le roi de justice. Ensuite, après être le roi de justice, il est roi de Salem. Et il donne une autre interprétation, c'est-à-dire roi de paix. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Paul est en train d'augmenter la vision. Nulle part il n'était dit que ce Melchisédek était sans père ni mère. Mais c'est Paul qui, voyant cette scène, parce qu'il était prophète, et un prophète prêche par vision, et quand il voit cela, il découvre que ce personnage, c'est la première chose qui a frappé Paul, c'est qu'il découvre qu'il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Donc, le pasteur d'Abraham est l'éternel Dieu lui-même. Parce qu'une créature, un être qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, est simplement éternel. Vous voyez là où cette personne dont il est décrit comme un sacrificateur du Très-Haut qui bénit Abraham parce que c'est son pasteur et qui va le bénir au nom du Très-Haut, c'était une scène compliquée qu'on ne pouvait pas comprendre. Qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. C'est-à-dire que même ce matin, c'est un ministre du Seigneur. Même ce matin, c'est un sacrificateur, un pasteur, un évêque, ou tout ce que vous pouvez lui donner comme nom, apôtre, prophète, c'est ce qu'est Melchisédek. Paul dit, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Paul comprend que ce personnage n'est pas n'importe qui. Mais regarde, il exprime juste avec un mot. Considérez combien est grand celui à qui le patriarche donna la dîme. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des rangs d'Abraham. Regarde, il y a une chose dans la parole qui est toujours bizarre. Toujours bizarre.
Alors, on va voir avec vous. Lévi est né de Léa, l'une des multiples épouses de Jacob. Parce que Abraham, avec Agar, a eu Ismaël, Abraham, avec Sarah, a eu Isaac, et à la mort de Sarah, Abraham s'est remarié et a eu plusieurs enfants, des fils et des filles d'une femme appelée Kétura. Ce qui fait que, si vous pensez qu'il y a un Éphésien qui est plus saint que le père Abraham, il sait qui c'est un peu du bas là. Vous avez un prophète, tant que moi ça vous va que ah bah, donc il faut éviter les problèmes. Il faut éviter les problèmes. Ce sont des faits, éviter les problèmes. Donc le patriarche Abraham, le meilleur couple, le couple modèle de toute la Bible, l'histoire d'Abraham et de Sarah. Un couple qui est passé par tous les problèmes possibles, mauvaisité, crise et consorts, et qui moisit tout ce que vous pouvez savoir. Un couple qui est passé par tout cela, mais un monsieur s'est remarié. Et n'oubliez pas que ce fut un prophète, parce que le père de la foi était un prophète. Et on remarque que de Sarah, il n'a eu qu'un seul enfant, qui était Isaac. Et Isaac, avec son épouse Rebecca, ont produit Jacob et Ésaü, lequel Jacob deviendra Israël. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que Lévi se trouve ici, mais on lira plus tard que Lévi a payé la dîme à Melchisédek pendant qu'il était dans les reins d'Abraham. Mais une chose est curieuse. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères. Et leurs frères, c'est-à-dire toutes les autres tribus d'Israël. En Iran, sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Le problème, c'est que la parole a un langage qui lui est propre. Qui exerce le sacerdoce d'après la loi, l'ordre de lever la dîme. C'est comme si ils allaient là où les gens travaillaient pour percevoir la taxe. Or, ils restaient dans leur temple et cette manière de lever la dîme sur le peuple, c'était au peuple de quitter là où il se trouvait pour venir vers le sacrificateur. Et pourtant, tu leur donnes l'ordre. Ok, je te donne l'ordre de percevoir la taxe. Mais au lieu d'aller chercher la taxe, non, les gens viennent payer la taxe. C'est la première personne qui institue les taxes. TVA. Bon, dis-moi tomber dans le livre, c'est la vie pour les financiers, les comptables. Les taxes. Enfants d'Église, choisissons la loi au lieu de la grâce. Dieu pourvoira vos œuvres. Si vous marchez simplement dans la grâce, vous serez plus à l'œuvre que vous ne l'êtes maintenant avec l'association d'assistance des âmes. Et toutes ces autres choses. Ici, le frère Bonhomme est en train de parler de quoi? Dans les églises dénominationnelles, pour ne pas dire simplement les pentecôtistes, ils ont institué des jeux dans l'église, des soirées de bienfaisance, des soirées de gala, là où ils vont récolter de l'argent pour payer le prédicateur. Alors, hier, il y avait des jeux de cartes qui jouaient comme un peu, tu vois, un peu dans les films de poker, hein, dans des endroits un peu à l'écart. Et les gens vont jouer comme ça, et s'il y a des bénéfices, si quelqu'un gagne bien, c'est avec cet argent qu'on va faire tourner l'église et payer le prédicateur. C'est un peu de ça dont il est en train de parler aujourd'hui. Mais on va poursuivre notre chose. Allez, Dieu pourvoira aux œuvres. Si vous marchez simplement dans la grâce, vous serez plus à l'œuvre que vous l'êtes maintenant avec l'association d'assistance des âmes et toutes ces autres activités qu'on a ajoutées dans l'Église. Des dîners de bienfaisance pour
payer le prédicateur. Où trouvez-vous une telle chose? Où trouvez-vous une telle écriture? C'est avec les dîmes que le prédicateur est payé. Il doit vivre des dîmes du peuple. Oui, mais si tel est le cas, lui, le Melchisédek, lui, n'a pas de commencement de vie. Il n'a pas de fin de jour. Pourquoi payer un tel personnage la dîme, puisque on peut l'adorer?